Ce territoire appartient au monstre rat. Le lièvre est sûr que Michael ne pourra pas y mettre les pieds. Mais le garçon a facilement réussi à franchir la ligne. Le lièvre n'en croyait pas ses yeux et le considérait comme fou. Le système a confirmé la transition de Michael vers l'étape suivante. Le lièvre n'en revenait pas et lui demanda de revenir. Michael ne se soucie pas de ce qu'il dit, car il ne court aucun danger pour le moment. Mais le lièvre a insisté pour qu'il revienne. C'est étrange que le guide s'inquiète autant pour lui. Le lièvre était trop bruyant et Michael lui a suggéré de le lui rendre de force s'il le voulait tellement. Mais le lièvre ne pouvait même pas faire un pas hors du territoire. C'était contraire aux règles. Tout devint alors clair pour Michael. Le lièvre ne pouvait rien lui faire, car il lui était interdit de quitter cet endroit. Le lièvre est devenu très nerveux, car il ne pouvait rien faire. Mais il a pu dire avec hésitation à Michael qu'il pouvait traverser la frontière à tout moment. Michael, en riant, lui demanda pourquoi il était toujours là. « Laissez-le avancer s'il le peut. » Mais le lièvre répondit qu'il détestait les couleurs noires, malgré le fait qu'il portait un smoking noir. Le territoire dans lequel le guide ne peut pénétrer est le territoire qui n'est pas sous son contrôle. Comme Michael le pensait, cet endroit divisait très probablement le monde existant en étapes. Il se demandait également si les essaims de rats reprenaient ou non. Mais le lièvre ne voulait pas répondre à ces questions. Après cela, il s'est envolé, laissant Michael sans réponse. Il doit donc tout vérifier lui-même. Le lièvre aurait pu lui en dire plus, mais Michael était quand même content de tout. Il lui reste environ 2 semaines avant de redémarrer. Il décide de commencer par la construction de tours. Si cet emplacement est redémarré de la même manière que le donjon, les bâtiments disparaîtront au bout de 2 semaines. Mais s'ils ne disparaissent pas, il pourra alors construire autant de tours qu'il le souhaite et atteindre facilement la montagne. Si tout se passe comme il le souhaite, il pourra trouver un indice pour sortir du donjon. Michael a construit plusieurs tours en 3 heures. Il s'est bien installé ici et maintenant il a besoin de manger. Il ouvrit son inventaire et commença à chercher de la viande fumée. Ce serait une option pour prendre une collation rapide et continuer à travailler. En ouvrant son inventaire, il remarqua un noyau de golem dans la cellule. En raison de la confusion, il ne s'est même pas rendu compte que cet objet figurait dans son inventaire. S'il possède un noyau de golem, alors, en théorie, il peut créer le sien. Je me demande s'il le peut. Sur la montagne de la mort, il réussit à construire son abri. S'il crée un golem à la surface, cela attirera d'autres monstres. Nous devons donc le faire sous terre. La grotte mesure environ 3,5 mètres de haut. Donc Michael doit la faire environ 2,5 mètres ou même la faire à 4 pattes. Le golem ne doit pas nécessairement être un humanoïde et il sera plus facile de se déplacer dans la grotte sur 4 pattes. Michael a décidé de créer un golem d'éléphant. Cela l'aidera à se déplacer et à transporter certaines affaires. Il dessina un éléphant et commença à créer son golem. Ouvrant son inventaire, il en sortit 2 cubes d'argile. C'était le matériau principal à partir duquel il fabriquerait l'éléphant. Vous devez tout faire avec soin. Un faux mouvement et la structure pourraient s'effondrer. Tout s'est bien passé et Michael a réussi à créer la première version du golem éléphant. Mais la musique n'a pas duré longtemps et le golem créé par Michael s'est effondré. Il s'est effondré parce que rien ne soutenait l'estomac. Il aurait dû raccourcir la distance dans son estomac et la rendre plus forte. Cela peut paraître un peu étrange, mais cela vaut quand même la peine d'essayer. Au bout d'1 heure, Michael a amélioré son torse et peut désormais utiliser l'espace libre comme coffre. Il a également appuyé sur une paire de jambes pour améliorer sa stabilité. Le golem réalisé par Michael était prêt. La deuxième version était bien plus efficace que la précédente. Cela s'est manifesté dans les capacités de l'éléphant. Maintenant, il doit placer le noyau du golem à l'intérieur de son fou. À l'aide de cubes de boue, il grimpa dessus et enfonça le noyau dans la tête du golem. Il croyait qu'il réussirait. Ce n'est pas pour rien qu'il a consacré autant de temps à une telle construction. Plusieurs secondes s'écoulèrent. Michael l'a regardé et rien ne s'est passé. Le golem resta immobile. Il pensait que c'était un échec et voulait récupérer le noyau, quand soudain, le golem prit vie et ses yeux devinrent jaunes vifs. Le travail a porté ses fruits et Michael était ravi de sa construction. Pour cela, il a reçu le succès Golem Builder et une récompense où le golem exécutera sans aucun doute SS Ordre. Maintenant, c'était son animal de compagnie. Après avoir reçu ses réalisations, il a décidé de tester les performances de ses compétences. À la grande surprise de Michael, il obéit et suivit l'ordre. Un golem qui fait tout ce que Michael dit, c'était sacrément bon pour lui. Il pouvait désormais agir rapidement.
Michael a juste besoin d'arriver à un seul endroit. Cet endroit l'aidera à fabriquer un autre golem, qui sera semblable au golem éléphant. Le lièvre les a prévenus que le patron était juste devant eux et qu'ils devaient se préparer à le combattre. Ils étaient à l'entrée de l'arène espérant combattre le boss. En y entrant, ils furent aveuglés par une lumière vive. Pour cette raison, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait là-bas. Il s'avère qu'il n'y a rien ici à part un tas de pierres. Le lièvre était paniqué et ne comprenait pas où se trouvait le boss final. En se souvenant de Michael et de son comportement, il a tout compris. Il prépare quelque chose et le boss final est quelque part. Pendant ce temps, Michael chevauchait son golem. Il se réjouissait de sa création. Grâce à son talent pour façonner la boue, il a pu obtenir un tel succès. Michael a mis 1 semaine à le construire, mais ça en valait la peine. Ils en ont eu marre de courir et ont décidé de rentrer. Jusqu'à présent, ils ont été aux montagnes de la mort. Il leur a fallu environ 2 heures pour marcher dans un sens. Michael a décidé de regarder son inventaire. Il a eu l'idée de créer quelqu'un d'autre. Il a longtemps pensé à créer quelqu'un et a décidé de créer quelqu'un qui puisse se battre comme le boss final. Il doit marcher sur 2 jambes et avoir 2 bras pour porter des objets lourds. Michael a décidé qui il voulait créer. Le processus était fastidieux et long, mais cela en valait la peine. Il a terminé la construction et espérait que tout s'arrangerait pour lui. Il a mis une boule de boue devant son visage et lui a dit d'ouvrir les yeux. Sa carrure ressemblait à celle d'un gorille. Les yeux de cette création brillaient d'un jaune vif. Le gorille golem fabriqué par Michael s'est avéré être... Michael a décidé de tester sa compréhension des commandes. Le gorille golem les a exécutées, mais pas comme Michael le voulait. Mais il a réussi à y remédier. Dans sa structure et son comportement, il ressemblait à un golem éléphant. Son ami Chipmunk aimait beaucoup CS Golem. Michael a décidé de tester leur force. Ils sont sortis. Les rats les y attendaient. Ils les combattront. 13 silhouettes étaient visibles dans l'obscurité. C'était Michael et les golems. Ils ont immédiatement regardé les rats. Les rats sont devenus fous quand ils les ont vus. Plus de 1200 rats ont couru vers Michael et le golem. Sans hésitation, Michael ordonna à ses golems de les attaquer. Le gorille golem fut le premier à attaquer. Il a levé ses grosses pattes et a porté un coup fatal aux rats. À sa gauche, il remarqua une autre bande de rats. Avec sa main de pierre, il les frappa. Le combat a continué et presque tous les rats ont été tués. Michael admirait la force de son patron. Elle était comparable à la force du boss final de la première étape. Golem a continué à se battre, mais il y avait de plus en plus de rats. Michael l'a remarqué aussi. Certains des rats se sont dirigés vers lui. Par peur, il a ordonné à l'éléphant de s'assurer qu'il ne grimpe pas dessus. L'éléphant est tombé au sol, créant ainsi un petit tremblement de terre. Mais les rats couraient toujours vers eux. Il y en avait trop. Michael cherche un autre moyen de s'en débarrasser. Il a pensé à une attaque de destruction massive, mais il fallait comprendre comment créer une telle attaque. Et une idée est apparue dans sa tête. Il a ouvert son inventaire et a jeté l'objet au gorille. C'était un cube de boue. Le gorille ne savait pas encore quoi en faire. Michael lui a ordonné de le lancer sur les rats. Le gorille golem l'a fait sans hésitation. Le cube de boue a volé directement vers la cible et a créé une énorme explosion. Michael était heureux. Tout s'est bien passé pour lui. Ensuite, il ordonna à l'éléphant de se rapprocher du gorille. Michael avait un plan et il a tué le gorille. Il lui a demandé de lui donner la main. Michael lui tendit un autre cube de boue et il a donné l'ordre de détruire tous les rats à proximité. Le gorille se balançait de toutes ses forces et je l'ai jeté dans un tas de rats. L'explosion a été si énorme que le sol a tremblé sous les pieds. Michael a décidé de répéter cette technique. Le gorille a balancé sa main gauche et encore une fois, il a jeté le cube de boue sur les rats. Michael a adoré, mais il avait une meilleure idée. Un éléphant participera à sa réception. Comme les éléphants utilisent souvent leur trompe comme arme, son golem éléphant attaquera les rats avec sa trompe. Coup après coup, le sol sous mes pieds trembla de toutes ses forces. En conséquence, ils ont tué presque tous les rats. C'était beaucoup plus facile que ce à quoi Michael s'attendait. Soudain, le donjon a commencé à redémarrer. Michael vient de remarquer qu'il y a eu un redémarrage. Tous ses golems se mirent à trembler de peur, étaient également inquiets. Michael ne comprend pas pourquoi ils ont commencé à avoir peur de quelque chose. Le Tamiya a aussi commencé à avoir peur de quelque chose. Il essaie de dire quelque chose à Michael, mais il ne le comprend pas. Lors du redémarrage précédent, il n'avait pas si peur. Michael a décidé d'activer la mini-carte. Il y avait l'aire de jeu et l'emplacement de diverses structures. La zone proche du premier étage devient plus sombre. Les tours commencèrent également à disparaître.
L'essentiel est que Michael et ses amis soient à bonne distance. Soudain, il remarqua des objets étranges sur la carte. C'était un grand nombre de monstres qui se déplaçaient dans leur direction. Michael a ordonné à tout le monde de faire ses valises et de sortir d'ici. Il a décidé de mettre l'éléphant à la base et le gorille sur le toit. Avec le gorille, Michael et le Tamiya sont montés sur le toit. Ils les sentaient approcher comme un tremblement de terre. Tout tremblait juste à cause d'un seul bruit. 6 monstres qui ont effacé d'autres zones viennent vers eux. Ils ne voulaient pas rater cette opportunité. C'était l'occasion idéale d'améliorer mes compétences. Michael a ouvert son inventaire et créé plusieurs cubes de boue et a ordonné aux gorilles de les lancer sur les monstres comme des missiles. Il a également créé plusieurs autres cubes d'un tel poids qu'ils pouvaient se jeter, et c'est ainsi que tout a commencé. Michael et le gorille golem ont commencé à attaquer les monstres. Les rats ne savaient pas où aller, il n'y avait nulle part où se cacher, et la pierre les écrasa encore et encore. Au moment où Michael et le gorille ont commencé à jeter des pierres sur la foule de monstres, les rats étaient impuissants. Toutefois, une stratégie aussi efficace a des conséquences cruciales. Malgré la force du sanglier à cornes, lui conférant une puissance incroyable pendant un certain temps. Le problème était le temps limité. Michael a rapidement perdu ses forces, mais cette fois, tout était différent. Une tour solidement bâtie a permis la restauration des savoir-faire. Cette construction ingénieuse leur a sauvé la vie. Les rats étaient furieux. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils décidèrent de grimper les uns sur les autres pour attraper Michael et les golems. Ils se précipitèrent rapidement vers le haut, la rage les remplit tous. Parce que les rats étaient trop proches, Michael et le gorille ne pouvaient pas lancer les dés correctement. Il a décidé de les couper au début. En regardant son Tamiya, il commença à réaliser son plan et j'ai jeté les friandises du Tamiya pour détourner l'attention des rats. Sans y réfléchir à 2 fois, les rats se sont précipités après eux. Et leur structure s'est instantanément effondrée. Maintenant, Michael et le golem sont en sécurité. Il fallait finir ce qui avait commencé. Michael a utilisé son talent. Utilisez votre énorme pouvoir. Il a jeté un cube de pierre sur les rats. Ce n'était pas suffisant. Il faut encore créer des cubes de pierre, mais celui qu'il faisait maintenant était différent des autres. Michael a ordonné au gorille de lancer une puissante attaque contre les rats. Le golem prit le lourd projectile entre ses mains et je l'ai lancé de toutes mes forces. La pierre est tombée au sol et y a laissé une puissante marque. Il ne reste même plus un endroit où vivre pour les rats. Ce fut un coup assez efficace. Soudain, Michael ressentit une poussée d'énergie. Il a amélioré ses compétences au-delà du niveau 10, même s'il pensait que c'était le maximum. De plus, la compétence sanglier à cornes est passée au niveau 7. Michael en avait fini avec les rats et devait passer à autre chose. Il voulait se trouver un abri souterrain. Michael et les autres sont descendus sous terre. Il était intéressé par le fait où allaient ces monstres qu'il avait vus sur la carte. Ils se cachaient en groupe et à cause de cela, c'est maintenant assez dangereux dans la région. Les tours ne sont pas si sûres et les golems ne sont pas encore assez forts pour repousser toutes les attaques. Alors Michael a recommencé à creuser. Afin d'y parvenir rapidement, il a utilisé sa compétence de façonneur de boue de niveau maître. Soudain, il remarqua quelque chose qui le choqua. C'était un énorme rocher surgi de nulle part. Peu importe à quel point il a essayé, il ne pouvait pas le changer. Quoi qu'il arrive, ne pouvant rien faire, Michael décide de remonter à la surface. Il y avait un vent fort qui soufflait ici et il faisait froid. Le climat de cet endroit rend un détour impossible et il sera préférable de parcourir un chemin qui ne contient pas de rats. Michael ne peut plus creuser sous terre, mais il peut construire des tours. Il n'y a pas d'autre moyen car les tunnels souterrains sont bloqués. Mais il y avait un danger sous la forme de rats qu'il ne voulait pas rencontrer. Quoi qu'il en soit, il a besoin de plus de golems. Après le redémarrage, le boss final est réapparu et ils l'ont poursuivi. Maintenant, ils étaient dans le désert de la mort. Michael a pu créer un autre golem et l'a nommé version gorille 2.0. Il a l'air bien un peu semblable à son frère. Des renforts militaires étaient prêts. Cette fois, Michael a attrapé le boulet de canon pendant que son gorille combattait le boss. Il s'avère que si le nombre de gorilles a augmenté, il n'a rien à faire. Il lui suffit de continuer à améliorer ses compétences en matière de façonnage de la boue pour atteindre le niveau maître. En atteignant ce niveau, les cubes deviendront plus gros et plus lourds. Avec eux, il pourrait facilement tuer des monstres, mais il ne peut pas savoir avec certitude s'il aurait pu le faire ou non, car un monstre dangereux pourrait apparaître à tout moment. Quoi qu'il en soit, je devais y aller. Aller à la surface.
Quand il est sorti, il a soudainement eu très froid. J'ai même éternué à cause de cette température. Ils étaient dans les montagnes et c'est pour ça qu'il faisait si froid. Michael ouvrit son inventaire pour en sortir une peau de sanglier à cornes. Cela l'a rendu plus chaleureux et beaucoup plus facile à adapter. Chipmunk a décidé de ramper sous la peau de son sanglier et je me suis endormi juste sur Michael. Il le pensait mignon et très gentil. Ils sont partis. Après avoir marché quelques mètres, Michael a demandé à s'arrêter. Le vent ne sera pas aussi fort s'il reste immobile. Il a eu l'idée de se faire un plafond pour s'isoler. J'ai dû l'essayer parce que je n'avais pas le choix. Il a averti les gorilles d'être sur leur garde. Il a sorti l'argile et a commencé à élargir sa structure. Après cela, j'ai utilisé la compétence de formation de boue. Une aura verte commença à rayonner du point de contact. Auparavant, il était difficile de rendre l'argile aussi fine, mais c'est devenu plus facile grâce aux compétences de niveau maître. C'était si lisse, presque comme de la céramique. Mais la structure était trop fine et la solidité n'était pas idéale. Lorsque vous l'élargissez, vous devez le rendre plus épais pour qu'il soit solide. Michael a réalisé que les compétences seules ne suffisent pas et que vous devez utiliser votre expérience. Quelques minutes passèrent et il termina. Il est peut-être solide, mais ne serait-il pas trop dangereux s'il se cassait? Michael y réfléchit attentivement. Et il avait une idée sur la meilleure façon de le faire. Il décide de construire un dôme capable de supporter le poids de la structure. Michael a demandé au golem de soulever l'argile. Il a réussi à faire la structure. C'était un golem éléphant réalisé par Michael. Avec un toit, il a vraiment aimé ce qu'il a fait. Après quelques minutes de conduite, il a ressenti quelque chose. SS compétences peuvent rendre quelque chose de plus difficile, comme construire un mur de protection contre les monstres. Nous devons créer quelque chose de pratique pour voyager en surface. Michael a décidé de faire d'abord une couche isolante, utiliser des formations de boue de niveau maître, et les connaissances de ma vraie vie. Il a pu créer quelque chose qui n'est pas dans le donjon. Un feu vif pouvait être vu depuis le bâtiment. Il a construit un golem d'éléphant avec un chauffage au sol. À l'intérieur de l'éléphant, tout était disposé dans le sens des aiguilles d'une montre. Il s'agit d'une source de chaleur, d'une bouche d'évacuation, d'une cheminée, d'une couverture en peau de sanglier à cornes et d'un meuble de rangement. Il ne croyait pas pouvoir le faire tout seul. Pour cela, il a reçu un prix d'excellence, même si cela ne l'a pas beaucoup surpris. 2 mois plus tard, dans la partie historique du serveur, le lièvre était en colère contre quelque chose. Et le fait qu'il n'y a pas de monstres ici. Tout le monde était très fatigué et voulait se reposer. Le lièvre n'aimait pas du tout. Il ne savait pas quoi faire. Si cela continue, alors des personnes de haut rang diront quelque chose. Pendant ce temps, Michael admirait ses golems. Il était triste de ne pouvoir les montrer à personne, pas même au lièvre. Michael et ses golems ont grimpé au sommet de la montagne. La route n'a pas été facile, mais ils ont réussi à aller aussi loin. Michael a regardé par la fenêtre, mais rien n'était visible à cause de la hauteur. La route n'était pas si difficile. Il y avait des sommets lisses partout. Il a décidé de descendre des golems jusqu'au sol. Il regarda au loin et fut émerveillé par cette vue sur les montagnes. Sous les montagnes, on apercevait les rayons du soleil qui venaient de se lever jusqu'à l'horizon. Ce fut une expérience enrichissante pour Michael de voir une telle beauté. Son plaisir ne connaissait pas de limite, quand soudain, il a remarqué quelque chose derrière lui. C'était un immense château. Michael ne comprenait pas comment il pouvait apparaître ici. Il était intéressé de savoir de quel genre de bâtiment il s'agissait. Très probablement, ce sont les dernières ruines, mais il ne comprenait pas pourquoi elles se trouvaient à une telle hauteur. Michael était assez loin de la première étape. Il se demandait pourquoi ces structures sont appelées ruines. Ils ont probablement simplement répété les paroles de ce lièvre. Mais ces ruines ont été construites bien avant son apparition. Peut-être ont-ils été érigés avant la création du donjon et sont-ils des reliques du passé? Michael n'aimait pas le fait qu'il restait là à ne rien faire. Alors il a décidé d'examiner cette structure de plus près. Il ne s'inquiétait pas de sa sécurité puisqu'il avait 5 golems. En montant les marches, Michael remarqua une immense statue. Le garçon n'avait rien vu de tel dans le donjon nord. Pourquoi cette statue est là, il ne comprend toujours pas. Le visage ressemblait à un énorme dragon ou démon des enfers. La statue était en pierre, mais la pierre avait une teinte plutôt étrange. Pourtant, Michael aimait la façon dont c'était fait. Après avoir examiné la statue, il partit quand soudain, elle a soudainement disparu quelque part. Il y a eu une énorme explosion. Rien n'était visible à cause de la poussière. La statue était juste devant Michael. Il avait très peur et ne savait pas quoi faire. Le dragon prit vie et se préparait à tuer le garçon pour avoir mis le pied sur son territoire.
Michael a essayé de rassembler ses pensées afin de quitter sa place d'une manière ou d'une autre. Le dragon a décidé de voler à basse altitude. Il y avait un vent fort provenant de son volume. Michael ne comprenait pas pourquoi la statue pouvait prendre vie et se comporter de manière si agressive. Dans le ciel, le dragon a pris une pause d'attaque. On dirait que c'était la fin de la vie de Michael. À grande vitesse, le dragon commença à l'attaquer. Golems à l'aide! Plusieurs gorilles ont commencé à protéger Michael de l'attaque du dragon. Mais lui avec facilité, l'un après l'autre. À porter des coups écrasants aux golems, le dragon était furieux. Sa colère ne connaissait pas de limite. Alors que les autres golems étaient confus dans leurs actions, le dragon saisit sa chance. Il a balancé son énorme queue et frappé le reste des golems. Ils n'ont pas pu résister à un tel coup et ont été vaincus. Le dragon a montré sa puissance pour qu'ils le craignent et ne l'approchent pas. Michael a compris qu'il était trop fort et ne savait pas quoi faire. Heureusement que les golems sont capables de se régénérer rapidement. Michael a élaboré un plan et a décidé de distraire le dragon. Il a créé un énorme cube de pierre et il a ordonné à l'éléphant de le lancer sur le dragon. La pierre a volé très rapidement et directement sur la cible. Le dragon ne le remarqua pas immédiatement. Un tel coup était inattendu pour lui. Il a réussi à se couvrir avec son aile pour adoucir la douleur du coup. L'aile était toute couverte de poussière et on ne savait pas exactement combien de dégâts il lui avait causé. Mais l'aile était entière et indemne. C'est impossible. Il a facilement bloqué un bloc de boue de niveau maximum. Michael a compris qu'il n'avait pas encore comparé la force à la pierre, mais c'était le maximum de sa force. Alors, il commença à créer davantage de blocs de boue afin de détourner l'attention du dragon des gorilles. Le premier bloc a volé à une vitesse incroyable. Au moment où le dragon bloque ce coup, Michael a ordonné aux gorilles de l'attaquer tous ensemble. 3 gorilles enroulèrent leurs bras autour de son corps pour le maintenir en place. Le dragon n'allait pas abandonner si facilement. Il a tourné autour de son axe et a jeté 16 gorilles. Michael pensait que de cette façon, il pourrait le ralentir. À ce rythme-là, le dragon les réduirait en poussière. Il ne savait pas comment le vaincre. Comme un ami, il y avait un autre gorille derrière le dragon. Michael a réalisé que c'était sa chance. Le golem a couru en criant après le dragon et lui sauta dessus, serrant ainsi tout son corps. Michael était heureux d'avoir un 4e gorille, ce qui lui donnait au moins l'espoir de battre en retraite. Il comprit qu'il ne pouvait pas les vaincre et devait s'échapper d'ici. Michael a rassemblé tous les golems, est monté sur l'éléphant et a commencé à se retirer de ce château. Il était en colère d'avoir laissé son golem mourir aux mains du dragon. Ils étaient déjà proches du sommet de la montagne de la mort où personne ne les poursuivait. Michael réalisa pour la première fois que ses attaques n'avaient fait aucun dégât. Dans la bataille, il n'a perdu qu'un seul golem, et c'était le meilleur résultat pour lui. À en juger par le fait que cet endroit n'est pas marqué en rouge sur la carte, et le fait qu'il se situe en dehors du premier étage laisse penser qu'il ne fait pas partie du donjon. Le mouvement des rats et l'emplacement de ce monument sont en quelque sorte liés. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas ici. Mais Michael était déterminé à percer ce mystère et à découvrir la vérité. 1 mois plus tard, au sommet du mont. Le vent était fort, mais cela n'a en rien affecté les performances de Michael. Au sommet d'une montagne rocheuse, il a tenté de casser un rocher en utilisant ses compétences. Il entreprit sa première tentative pour briser la pierre. On lui a placé un objet dans la bouche qui servirait à casser une pierre. Il le plaça sur une pierre et le frappa d'un puissant coup de marteau. Encore une fois, il a échoué. Michael se sentait comme un échec complet dans cette affaire. Il ne savait plus comment se calmer. À cause d'échecs constants, il est devenu fou. Il n'y avait pas de visage sur lui pour continuer ce qu'il avait commencé. Il était clair pour tout le monde que Michael, après avoir connu la défaite, travaillait dur sur quelque chose. Maintenant, pour expliquer ce qu'il fait, revenons 1 mois en arrière. En se promenant dans la forêt, il a accidentellement trouvé un objet étrange. C'était un énorme marteau de fer posé au milieu de la forêt. Michael suivit les golems, mais la chance lui sourit et il le trouva. Il était très heureux de cette trouvaille. Le sol ne peut pas vaincre les pierres. Cela l'a bouleversé. Michael avait besoin d'un matériau proche de la résistance de cette gargouille. Peut-être aurait-il dû donner quelque chose de similaire au golem? Après un certain temps, il trouva la réponse à ces questions. Sa solution était de donner aux golems leurs propres armes. Avec ce projet bien ancré dans sa tête, il s'envole vers l'avenir, le sourire aux lèvres. Il a grimpé au sommet de la montagne pour créer ses armes pour les golems. Bien que les armes ne soient pas d'aussi haute qualité que le marteau de fer, Michael a donné une chance au matériau qu'il a utilisé pour fabriquer l'arme.
Dans son inventaire, il a utilisé une cellule où se trouvaient des pointes de fer. Il y avait suffisamment d'outils pour donner forme à cette matière. Ainsi, l'arme n'était pas un outil de destruction, mais quelque chose de plus. L'avantage de Michael était sa bonne imagination, avec l'aide de laquelle il pouvait réaliser de telles créations. Il était très fatigué après le travail effectué et espérait que cela suffirait. Il a créé une énorme pierre avec la force du matériau sur un marteau. Cela s'est bien passé, Michael et son Tamiya étaient contents de cette création. 6 efforts ont finalement payé. Il finit par donner au gorille une des pierres qu'il avait si soigneusement façonnées. Cependant, Michael n'avait jamais travaillé avec des pierres auparavant. Pendant 1 mois entier, il les a creusées. Il devait fabriquer 3 autres pierres de ce type pour en donner une paire à chaque personne. Ça fait très longtemps. À chaque coup de marteau, une pierre de la taille d'un pois est ébréchée. Rien que d'y penser fatigue Michael. Il continuait à travailler la pierre avec un marteau et une lance en fer, quand soudain, une énergie jaune vif commença à briller de la pierre, aveuglant Michael. Il a reçu le premier succès, maître du travail de la pierre, et sa récompense était la compétence « travail de la pierre ». Les réalisations lui tombent dessus de toutes parts. Il se souvenait même d'avoir travaillé avec de la boue tout aussi dure, mais il ne comprenait pas encore comment fonctionnait son talent. J'ai décidé d'essayer de l'activer en criant, mais ça n'a pas marché. Il a également essayé de frapper la pierre avec sa main, mais n'a ressenti que de la douleur. Il n'avait d'autre choix que de prendre son marteau de fer et de frapper la pierre. Pour être sûr, j'ai crié un sort, briser la pierre. Il l'a fait et un éclair bleu vif est venu du site d'impact. Il regarda de plus près et réalisa qu'il avait réussi. Il a finalement cassé cette foutue pierre avec son talent. La pierre s'est cassée si facilement et même si doucement. Michael n'a utilisé presque aucune force pour faire ça. Il a vraiment aimé cette compétence. Cela réduira son temps à traiter les pierres à l'avenir. Il commença à briser les pierres restantes en utilisant son habileté. Cela ne lui a posé aucun problème. Michael a trouvé une énorme pierre, aussi haute que lui, et a décidé d'essayer de la casser. Il réfléchit longuement, chercha le point faible de la pierre et décida néanmoins de la casser. Michael frappe, mais il ne parvient pas à le casser du premier coup, comme les petites pierres précédentes. C'était trop gros pour lui. S'il continue, il réussira. Il a eu l'idée d'utiliser cette compétence pour créer des pierres en forme de poing. Ce fut facile pour lui et il commença à accomplir la tâche. Cette compétence a non seulement réduit le temps dont il disposait pour casser des pierres, mais cela permettait aussi de traiter simultanément plusieurs pierres. Il l'a fait parfaitement. Grâce à des tests minutieux de sa compétence, il a pu en saisir les bases. La pierre doit être brisée par quelque chose de plus fort. Plus le marteau est lourd, plus la pierre se brise facilement. La direction dans laquelle la pierre se brise est réglable. L'idée lui vint de frapper les pierres avec une baïonnette en fer. Mais la pierre s'est effondrée et s'est cassée dans une direction aléatoire. Nous devons agir différemment. De plus, briser les grosses pierres est lent et moins efficace que casser les petites, pensa-t-il, et s'il frappe à nouveau les petites pierres, que se passera-t-il? Il a pris son marteau et l'a fait. Après l'impact, les pierres sont devenues encore plus petites. En conséquence, il a décidé d'essayer à nouveau de frapper ces pierres. Il a porté plusieurs coups, d'où émanait une forte énergie. Les pierres se sont transformées en poussière. Michael ne pouvait même pas dire si elle était une pierre ou non. Sans hésitation, il a eu l'idée de créer quelque chose. Son idée c'était géniale et il a utilisé la compétence de connexion à la Terre. Michael a fait un morceau de terre. Sa création commence à fonctionner. Il a libéré son énergie sur le bloc pour améliorer l'effet de création. Il a été surpris de pouvoir faire cela et a presque terminé son travail. L'énergie bleue provenait de cet objet. Il a finalement réussi. Michael a réussi à fabriquer un bloc de sable. Sa dureté n'est pas inférieure, car elle est constituée du même matériau. Après avoir heurté une autre pierre, c'est devenu pareil. Il lui fallait maintenant briser les pierres de la même manière, puis les recréer. Michael imaginait à quel point cela changerait lorsqu'il atteindrait le niveau master. Il commença à dessiner le dragon qu'il combattait et à élaborer un plan d'action pour le vaincre au combat. Il n'y a qu'un seul ennemi, mais ils perdront certainement s'ils se battent face à face. Le problème sera s'ils décollent, mais il y a une chance de le vaincre lorsque le dragon se dirigera vers eux. Il ne savait pas quoi faire, car utiliser cette compétence sur un ennemi était dangereux. Il devait trouver un moyen de réduire rapidement la distance. Il a eu l'idée de creuser un tunnel, il a même appris le métier de sculpter la pierre, mais avec son niveau de compétence, cela prendra une année entière. Cette option est donc hors de question. Il ne savait pas quoi faire. Michael a présenté différentes solutions, mais elles étaient irréalistes.
En regardant ces dessins, il a finalement eu une idée géniale. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé avant? Initialement, sa conception de golem était basée sur un éléphant, mais il a ensuite créé un gorille. Ce dont Michael a besoin maintenant, c'est de mobilité au combat. Il doit créer un golem qui la possédera. Il a fait des croquis de nouveaux golems au sol. Différents dessins lui sont venus à l'esprit, mais il a choisi le meilleur. Son Tamia les surveillait de près. Il fut surpris par ceux qui étaient dessinés et commença à dire quelque chose au propriétaire. Michael l'a invité avec lui pour créer 3 nouveaux golems supplémentaires. Chipmunk était heureux et l'accompagnait volontiers pour faire ça. Le jour est venu où Michael montrera toute sa force dans la bataille contre le dragon. Il est venu aux ruines où il s'était battu avec lui auparavant. Le dragon se tenait sous la forme d'une statue et sentait que plusieurs objets s'approchaient de lui. La statue commence à prendre vie. Le dragon ouvrit les yeux et les vit. Il serra son arme dans sa patte et se prépara à attaquer Michael. Michael était convaincu qu'il réussirait et était prêt à attaquer le dragon. La situation était tendue pour les deux. Le dragon a vu les nouveaux alliés de Michael, mais cela n'a pas ébranlé sa confiance. Le champ de bataille tremblait avec une telle énergie, personne ne savait ce qui allait se passer. Comment les événements se dérouleraient dans cette bataille? Design de golem à grande mobilité. 4 unités de golem centaures. Ils tenèrent bien leur formation et étaient prêts à recevoir les ordres de Michael. La situation est devenue de plus en plus tendue. Michael, assis sur son golem d'autruche, donna l'ordre d'attaquer le dragon. C'était la seule chance de le vaincre. Il créa une cavalerie capable de résister au dragon. Les capacités du niveau Shaping Master sont étonnantes. Michael pouvait façonner la terre dans n'importe quelle forme qu'il voulait tant qu'il la touchait. Les premières versions des golems, et s'il en a besoin, il y insérera simplement un noyau pour les activer. Le dragon s'envola dans les airs. Cela allait rendre la bataille plus difficile pour Michael, mais il était bien préparé. Détruire le dragon est un objectif prioritaire pour Michael. Il n'avait pas d'autre choix. Les golems d'autruche se sont approchés des rochers. Ils vont les jeter sur le dragon. C'est vrai. Michael leur a ordonné de ramasser ces rochers et d'être prêts à les lancer. Ils les ont récupérés. Il est temps de détruire le dragon. Michael voulait vérifier quelque chose et a ordonné aux golems d'autruche de lancer des rochers sur le dragon. Les golems, usant de leur pouvoir, les jetèrent. Le ciel tremblait sous les actions des golems. Le dragon les remarqua et commença à les esquiver. Les uns après les autres, des rochers passèrent devant lui. Il était agile et était capable d'esquiver plusieurs pierres. Mais néanmoins, une chose l'empêchait de le faire. Il y a un succès. Michael était content du résultat. Le dragon a pu amortir le coup avec ses ailes, mais a subi des dégâts importants. Maintenant, il subit des dégâts car les golems d'autruche attaquent avec des pierres. De plus, son aile et lui-même ne s'en remettent pas. Le dragon ne doit pas avoir de noyau et ils peuvent le vaincre. Michael a donné à ses golems un autre lot de pierres pour attaquer le dragon. Ils les ont reçus et se sont installés dans des positions confortables, mais le dragon décida de ne pas attendre et commença immédiatement à attaquer les golems centaures. Un coup et le golem fut divisé en deux. Son corps ne pourrait pas résister à de tels dégâts. Un autre golem centaure a attaqué le dragon avec une pierre. Cela l'a touché avec son arme. Il n'a pas pu résister à un tel coup et s'est brisé en deux, mais le dragon s'attendait à une telle issue du combat et a pu causer de sérieux dégâts aux golems. Michael leur a crié comment agir correctement et leur a demandé de se regrouper. Utilisant leur capacité de récupération à leur avantage, les golems centaures attaquèrent par deux. Et grâce à des ordres précis, ils étaient également préparés à faire face à des situations imprévues. Tout ce combat n'a été possible que parce que Michael contrôlait les golems avec une grande mobilité. Le dragon ne pouvait pas résister aux attaques interminables, malgré toute sa force, et Michael, qui cherchait les faiblesses de l'ennemi, la remarqua finalement. Michael regarda le dragon et réalisa qu'il s'était rapproché du sol. Il sembla au dragon que son corps devenait plus lourd. C'était une grande opportunité pour Michael. Il a ordonné à ses golems de saisir sa jambe et de ne pas la lâcher. Utilisant leur mobilité, les golems centaures coururent rapidement vers le dragon et l'attrapèrent. Pendant qu'il le tenait, Michael sauta sur le golem d'autruche et commença à courir vers le dragon. En courant, il s'est souvenu de son entraînement. Comment il a pratiqué son coup puissant? Michael a ordonné au golem de bouleverser l'équilibre du dragon. Il ouvrit son inventaire et créa une colline sur laquelle il sauterait pour poursuivre ses actions. Michael a crié au golem centaure de commencer à tirer le dragon de toutes ses forces. Ça a marché. Le dragon est tombé au sol et n'a pas pu bouger en raison de graves dommages. Il ne reste plus qu'à terminer ce que nous avons commencé.
Il fallait éliminer le dragon. Sautant sur le dragon, il ouvrit son inventaire pour l'attaquer. Il utilisa son talent et de nombreux blocs de pierre tombèrent sur le dragon. Michael était convaincu qu'il vaincrait le dragon grâce à son talent. Le dragon a vu tout cela et a souffert énormément de ses coups. Michael a terminé son attaque, mais le dragon montrait toujours des signes de vie. Ce bloc de boue ne pouvait pas contenir complètement ce monstre. Le dragon réussit à les diviser en 2 parties. La boue compressée n'était pas suffisante, donc Michael doit faire les choses différemment. Il ouvrit son inventaire et décida d'utiliser l'emplacement du bloc de pierre. Le dragon ne pouvait même pas crier de douleur. Michael enfonça un bloc de pierre dans sa bouche et se prépara à lui porter un coup dévastateur. Avant le coup final, Michael a remercié tout le monde pour son travail. Les golems centaures étaient ravis d'entendre de tels mots de la part du commandant. Chipmunk et Autruche étaient satisfaits de cette issue des événements. Ils étaient également ravis. Michael est désormais prêt à porter le coup final. Il se balance sur le dragon et je l'ai frappé avec un marteau en criant « Stone Break ». Le coup a été porté sur un bloc de pierre pour causer d'énormes dégâts au dragon. Tout le monde a regardé sa destruction. Le dragon laissait ses dernières forces. La poussière montait tout autour. L'onde de choc a été très forte. Tout le monde attendait le résultat. Michael a-t-il réussi à détruire le dragon? Le moment est venu pour le dragon de partir vers un autre monde. Les dernières forces l'ayant quitté, Michael accomplit sa tâche. Chipmunk était le plus heureux pour son maître. En conséquence, la compétence est Pierre, faute, a été immédiatement améliorée du 2e niveau au 4e. Michael était heureux que tout se soit bien passé pour lui. Il a réussi à terminer quelque chose qui le dérangeait beaucoup. Mais M. Hare était mort de peur à cause de quelque chose. Personne ne l'a jamais vu dans cet état. Celui dont il avait si peur s'est approché de lui. Après tout, cette créature avait un rang plus élevé que le lapin. C'était un babouin, l'assistant nommé de la 2e étape. Le lièvre ne voulait plus le voir maintenant. Le donjon a une hiérarchie d'environnement d'assistants. Le nombre de donjons contrôlés par un assistant détermine son rang dans la hiérarchie. Ainsi, un babouin qui gère 2 donjons est un rang au-dessus d'un lièvre, ce qui lui confère le plus de pouvoir. Et son pouvoir est encore renforcé par le fait que le lièvre était un assistant sans nom, tandis que le babouin avait un nom. Le lièvre a décidé de demander pourquoi un assistant aussi influent est venu dans un donjon si misérable. Le babouin l'a interrogé d'un ton menaçant sur son travail et s'il était sérieux à ce sujet. Crowley était nerveux et a répondu à ses questions en disant que tout allait bien et qu'il faisait de son mieux. Mais le babouin savait que ce n'était pas le cas. Et le lièvre disait quand même que tout allait bien. Baboon a appris que le nombre de participants qualifiés pour la 2e étape avait doublé. Il ne comprenait pas à quel point le propriétaire du donjon devait être paresseux pour que quelque chose comme ça se produise. Le lièvre était stupide de penser qu'il ne s'en apercevrait pas. Il a promis de faire encore plus d'efforts qu'avant. Mais le babouin en a marre d'écouter ces faux mots. Le lièvre a déclaré à plusieurs reprises qu'il essaierait, mais le plus haut gradé n'a pas vu le résultat. Pendant ce temps, Michael remet ses briques de pierre dans son inventaire. Il en aura besoin plus tard. Il se demandait pourquoi la compétence briser la pierre avait immédiatement atteint le niveau 4. Très probablement, le dragon était fait de pierre, c'est pourquoi c'est arrivé. Mais la compétence a augmenté comme ça parce que le dragon était trop énorme. Michael voulait que le dragon ait un noyau de golem, mais il serait capable de générer et il n'aurait aucune chance de gagner. Il voulait s'assurer de quelque chose et a utilisé la compétence faille de pierre. Au niveau four, cette compétence était très cool pour lui. Michael a détruit presque tout le dragon, mais n'a toujours rien trouvé d'utile. Mais ses compétences se sont améliorées. En regardant ces ruines, il se souvient des paroles du lièvre. Il a dit que ce bâtiment est la frontière du monde. Il se demandait quel secret ce monument gardait. Peut-être qu'il y avait un autre monument derrière lui. Michael a quand même décidé d'y regarder. Il a appelé tous ses golems à nous suivre en toute sécurité. Il marchait sans savoir où. Il fallait que tout le monde se serre les coudes, que personne ne soit à la traîne. Soudain, Michael remarque quelque chose qui le choque. Pendant ce temps, le lièvre et le babouin continuaient à parler. Le lièvre a dit qu'il était le lièvre le plus honnête et qu'on ne pouvait en trouver un comme lui nulle part. Mais le babouin a tout compris. Il savait que tout se passerait ainsi. Il connaît celui qui s'est échappé et on parle de lui. Le lièvre était complètement terrifié. Il ne pensait pas que le babouin pourrait découvrir cette erreur. Michael a utilisé la compétence de nettoyage d'après ce qu'il a vu. Il s'avère que cet endroit ne redémarre jamais. Il a vu les os de divers monstres et n'a pas compris d'où ils pouvaient provenir.
Il y avait beaucoup de squelettes dans cette pièce. Michael ferait bien d'être prudent. Ils avancent. Soudain, le golem marche sur la dalle qui a activé le piège, vers le golem, et lui transpercèrent à la tête. Michael n'a pas compris ce que c'était au début. Plus tard, il s'est rendu compte que c'était un piège. Envoyer le golem en premier était une bonne idée. Golem Centaure se tourna vers Michael et l'effraya par son apparition. Dans tous les CA, les golems ne subissent pas de dégâts physiques et il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Michael a félicité le golem pour avoir désarmé le piège. Michael a eu l'idée d'ordonner au golem de détruire les murs. Cela aidera à résoudre le problème des pièges. Plusieurs minutes passèrent. Tous les pièges étaient désarmés. Il n'y avait plus de menaces. Michael a félicité les golems pour leur travail. Il a décidé d'aider les golems à se débarrasser des flèches et a décidé de toutes les retirer. Plusieurs minutes passèrent et il réussit finalement à retirer toutes les flèches. Les golems remercièrent leur maître. Michael a remarqué la structure de la flèche. Ils avaient l'air usés. Mais ce n'est pas tout. De l'huile chaude aurait dû être versée dessus, mais elle a durci. Essais et symboles magiques suspects ne semblent pas s'activer. Après avoir regardé autour de lui, Michael n'avait aucune idée de l'âge de cet endroit. Michael et son équipe se sont assis pour se reposer, mais le Tamiya était agité et courait en rond. Michael l'a remarqué et ne comprenait pas pourquoi il agissait de cette façon. Soudain, le Tamiya a couru quelque part, il a rampé dans un trou. Peut-être que ça a conduit à quelque chose de secret. Michael a donné l'ordre au golem centaure de briser ce mur. En reculant un peu, une bande de golems a porté un coup puissant à ce mur. Michael a été choqué par leur pouvoir. Il avait de la chance que les golems centaures soient à ses côtés. La poussière se dissipa et Michael regarda vers le mur détruit. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Là, l'attendait le Tamiya, qui fut le premier à le trouver. C'était une porte immense. Cela ressemblait à la chambre d'un patron. À en juger par l'apparence de ce lieu, le patron semble déjà mort de vieillesse. Michael a décidé d'utiliser le pouvoir d'un sanglier cornu sur cette porte. Cela a fonctionné. La porte a commencé à s'ouvrir lentement. Ce qu'il a vu devant la porte l'a choqué. C'était le squelette d'un énorme monstre. Très probablement, c'était le boss le plus ancien de ce jeu. Le Tamiya, remarquant les os du monstre, voulut tout manger. Maintenant, il était clair comment le Tamiya avait trouvé cette porte. Il voulait vraiment manger. L'endroit n'avait pas été entièrement exploré. Alors Michael a ordonné à tous les golems d'entrer. Ils commencèrent lentement à s'approcher du squelette du monstre. À chaque pas, il paraît de plus en plus grand. Michael a remarqué des objets étranges près du squelette du monstre. Il y en avait plusieurs et on aurait dit les pierres tombales de quelqu'un. En s'approchant, il aperçut quelques inscriptions. Mike ne pouvait pas comprendre ce qui était écrit ici, mais il était très intéressé de savoir ce qu'il y avait là. Se penchant, il commença à examiner attentivement la pierre tombale. Soudain, une énergie jaune en jaillit et le frappa au visage. Ce rayonnement l'a renvoyé et il est tombé au sol. Michael pensait que c'était un autre piège dans lequel il était tombé et non les golems. Si vous regardez la pierre tombale, d'étranges symboles apparaissent dessus. Une inscription apparut devant lui et il ne comprit pas ce que cela signifiait. Soudain, les mots changèrent. Il disait « Bienvenue, qualifié ». Michael se demandait à qui ces mots s'adressaient. Il s'avère que la table connaissait sa langue et répondait à ses questions. Michael ne comprenait pas d'où venait la voix. Il pensait qu'il y avait une autre personne ici à côté de lui. La gardienne lui répondit qu'elle était la gardienne de ce temple du dragon. Michael a demandé le squelette de la bête. À qui pourrait-il appartenir? On lui a dit que c'était le propriétaire temple. Son nom était Artea, le dragon de la vie. Pour le moment, il est en hibernation. Mais Michael n'était pas sûr que le dragon allait se réveiller. Pour un être immortel, la mort n'est qu'un rêve. Mais la force vitale d'Arthès s'épuise à cause de la dernière guerre. Michael était désolé que le gardien de cet endroit n'ait pas accepté le fait que son propriétaire était mort depuis longtemps. Il se sentait vraiment désolé pour lui, mais le gardien était sûr que le dragon n'était pas mort. Michael lui a demandé de ne pas être si sérieux. Tout allait bien. Artea sera immortel tant que cet endroit existera. Le temple sert à ressusciter le dragon. Michael se demandait pourquoi le gardien ne pouvait pas le ressusciter. Il a répondu qu'il ne pouvait pas le faire par manque de vitalité. Mais Michael ne croyait pas que c'était la seule raison pour laquelle il ne pouvait pas ressusciter le dragon. Pour le tuteur, cela semblait impoli, et si Michael n'avait pas été qualifié, il l'aurait sacrifié. Michael ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour devenir qualifié. Le gardien lui répondit qu'il avait réussi tous les tests afin de rencontrer lui-même le dragon Artea.
Ceci est en soi considéré comme une qualification. Mais Michael, de quel genre de test parlons-nous? Formellement, il ne les a pas effectués. Ensuite, le gardien a décidé de poser une question sur ce qu'il avait fait pour entrer dans le temple. Maintenant, il comprend. Cette bataille avec le dragon était un test. Faisant preuve de sagesse et de courage, Michael a surmonté de nombreux défis. Le gardien l'a sincèrement félicité pour le travail qu'il a accompli. À celui qui a réussi tous les tests avec d'excellents résultats, et conformément à la parole la plus élevée d'Artea lui-même, Michael héritera de ce temple sacré. Il était incroyablement heureux de cette récompense, mais soudain toute la joie a disparu de mon visage. Michael a demandé ce qu'il obtiendrait s'il héritait de cet endroit. Le gardien lui répondit qu'il recevait une grande joie de posséder le temple. Cette mission est honorable et noble, mais Michael n'était pas intéressé et il a refusé. Mais le gardien a eu pitié et Michael se sentait désormais mal à l'aise devant lui. L'âme du gardien reste et qu'il essaie de ne pas penser à la mort. Son sursis se termine. Michael se demande maintenant quelle est la bonne chose à faire dans cette situation. Il n'avait aucune envie de s'attarder ici, tant les circonstances étaient sombres. Même si on ne peut pas le dire, c'est un homme occupé. Alors le tuteur lui demanda ce qui l'attirait plus qu'un statut aussi noble. Au début, Michael a pensé à Sega avec qui il a parcouru le chemin initial, mais il n'était pas sûr s'il voulait ceci ou autre chose. Son véritable objectif est de rentrer chez lui. Il veut surtout y retourner. Il a raconté au gardien comment il était entré dans ce monde étrange et s'était battu chaque minute pour survivre. Lorsque les émotions menacent de s'enflammer, son cœur et son esprit, gardant à peine la raison, tremblent. Le gardien lui dit que pour cela, il devait accepter ce temple. Si Michael devient propriétaire du temple, il aura accès au pouvoir du dragon. Il s'est immédiatement intéressé à ce qu'était cette capacité et à la manière dont elle lui serait bénéfique. Le gardien lui a dit que c'était le pouvoir dont il aurait besoin pour atteindre son objectif, connu sous le nom de « placer la porte ». Cela intéressait Michael. Il y a réfléchi et a pris une décision. Il est devenu propriétaire du temple. Michael commença calmement à rassembler ses pensées. Comme le propriétaire du temple, si tout est ainsi, alors selon le gardien, il pourra retourner sur Terre. Le gardien lui dit que la porte peut l'emmener n'importe où, même dans une autre dimension. Cependant, le processus de création d'une porte nécessite une forte concentration d'énergie vitale. La quantité d'énergie dépend directement de la distance entre les mondes, mais Michael ne comprenait pas ce qu'était l'énergie vitale. Le gardien lui répondit avec des mots simples. C'est un sacrifice. Selon le premier propriétaire des lieux, Alpha, l'énergie vitale s'accumule en recevant des victimes, ce qui permet d'utiliser le pouvoir du dragon. Peu importe que la victime soit avec ou non, cela ne nécessite que de l'énergie. Alors Michael réalisa qu'il ne s'agissait pas de pierres tombales, mais d'un autel pour le sacrifice. Il a décidé de prendre un morceau de viande. Le gardien a suggéré de le mettre sur l'autel, il l'a posé et l'autel s'est activé. Le gardien lui dit que la cuisse de sanglier à cornes, remplie d'énergie, était un excellent sacrifice. Michael attendait maintenant avec impatience l'ouverture des portes. Bien qu'il s'agisse d'un bon sacrifice, un seul morceau n'était pas suffisant. Ensuite, Michael a décidé de sortir tous ces morceaux de viande et de les déposer sur l'autel. Le gardien fut surpris de pouvoir utiliser la magie de l'inventaire et voulut l'étudier. Le gardien commence maintenant à comprendre certains détails de son caractère inhabituel. Il lui montra la fenêtre d'état que Michael avait affichée plus tôt. Le gardien lui a dit qu'il était censé être un sacrifice. La fenêtre de statut de Michael est une étiquette sacrificielle. Il a deviné pourquoi c'était ainsi. Michael a décidé que s'il s'agissait véritablement d'une marque sacrificielle, alors David et les autres devaient également être des victimes. Il essaya de ne pas y penser, réalisant qu'il avait le pouvoir d'un dragon. Après délibération, il décide d'appeler le gardien du temple. Il a posé des questions sur l'énergie vitale. Si vous l'utilisez sur une compétence, elle s'améliorera. Que ce soit dans un donjon ou un temple, c'est la vie ou la mort, le début ou la fin, Michael utilisera toutes ses compétences pour survivre. Michael a décidé de se concentrer sur ses compétences et de faire des sacrifices pour les améliorer. Le gardien lui a demandé une faveur. Il a fallu retirer le tamia des os d'Artheim avant qu'il ne le mange entièrement. Revenons maintenant à la conversation entre le lièvre et le babouin. Le babouin a pris une décision radicale. Il a rétrogradé le lièvre. Comme le lièvre avait perdu les participants au donjon qui étaient censés être des victimes, le babouin l'a retiré du rôle de guide. Le lièvre ne pouvait pas croire que c'était la décision finale.
le plus haut gradé, est venu ici personnellement pour le priver de tout ce privilège. Le lièvre a compris qu'il était injustement licencié de son poste. Il connaissait les intentions du babouin. « Je suis le lièvre depuis si longtemps, et j'ai maintenant trouvé une bonne raison d'arrêter. » Le babouin a demandé au lièvre de disparaître et lui a dit que c'était désormais sa zone. Mais il ne savait pas où aller parce que c'était sa maison. Ce qui se passe revient, c'est ce que répondit le babouin. Le lièvre sera attribué à celui qui dépassera ce stade. Le babouin a demandé à être emmené chez lui. Le lièvre avait peur et il ne savait pas comment faire. Le babouin lui a dit d'utiliser la magie dans sa recherche. Ce fut la décision finale donnée au lièvre. C'est sa dernière mission. Le lièvre ne pouvait pas croire que c'était la dernière tâche. Il a compris que le babouin voulait non seulement l'éloigner, mais aussi le tuer. Revenons maintenant à Michael. Il voulait clarifier une chose avec le tuteur avant de partir. Michael voulait rentrer chez lui et le gardien l'a compris. Mais il n'était pas sûr que le gardien puisse le laisser partir librement. Cependant, tout devrait bien se passer s'il parvient à trouver un remplaçant. Ensuite, Michael a décidé de partir maintenant à sa recherche. Ici, il n'avait personne à qui demander. C'est une excellente raison de retrouver David et de découvrir ce qui se trouve au-delà de la crête de la montagne de la mort. Le lendemain arriva. Les événements se sont déroulés près de la crête de la montagne de la mort. Le lièvre part à la recherche de Michael pour remplir sa mission. Il voulait comprendre jusqu'où il était allé et où il pouvait se cacher. N'importe qui comprendrait où il allait, car il laisse des traces partout. Michael a préparé une énorme quantité de viande pour le sacrifice. Prenant cette viande, il la plaça sur l'autel et elle s'activa. Avec autant de victimes, l'énergie vitale pourrait facilement être obtenue. Le pouvoir du dragon a donné à Michael 3 compétences, et l'une d'entre elles est très importante, la création de portes. Il a utilisé cette compétence et a pu créer une porte dès son premier essai. Seul Michael n'a pas encore compris comment il fonctionne et où il mène. Le gardien lui répondit que dans une telle position, les portes ne menaient nulle part. Pour vous téléporter, vous devez créer une deuxième porte. Il s'avère que pour rentrer chez lui, Michael a dû créer un deuxième portail près de chez lui. Cela ne servait à rien de faire ça. Il s'agit de limiter les compétences. Si Michael a un niveau de maîtrise en création de portes, ensuite il peut se rendre n'importe où sur cette terre. Si Michael extrait la même quantité de ressources, il atteindra ce niveau dans 20 ans. Mais il s'en fichait et il créa une autre porte à côté de la première. Les portails sont désormais connectés et fonctionnent ensemble. Si Michael entre par une porte, il en sortira par une autre. Il a décidé de l'essayer tout de suite, il en heurta un et sortit en courant d'un autre portail. Il a vraiment aimé ça. Seul son Tamia ne pouvait pas y arriver. Les autres créatures ne peuvent pas utiliser le portail tant que le propriétaire n'en a pas donné la permission. Michael a donc autorisé son Tamia à utiliser le portail. Il a également essayé ce portail et a couru sans fin d'avant en arrière. Les golems peuvent aussi passer par le portail, mais cela demande un peu de magie. Cela signifie que Michael peut faire appel à des golems pour l'aider à tout moment. Mais le gardien lui a suggéré d'utiliser la porte lorsqu'il était en danger. Ce n'était pas une mauvaise idée. De Michael étaient tous engourdis et il décida de sortir pour prendre l'air. Il y avait un vent frais qui soufflait dehors. C'était tellement bon. Mais Michael s'intéressait à ceux qui se trouvaient au-delà de la chaîne de montagnes. Il a décidé d'aller à la falaise et de la regarder. Michael se tenait près de la falaise et décida de baisser les yeux. Ce qu'il a vu l'a enthousiasmé. Il n'avait aucune force pour retenir ses émotions. C'était une immense mer de nuages qui planait dans le ciel. C'était plutôt cool ici. Michael s'est intéressé à ce qu'il y avait sous les nuages, mais le gardien ne s'est pas intéressé à tout ce qui se trouvait à l'extérieur du temple. Les gens ordinaires seraient surpris par ce qui s'est passé ces derniers jours, mais Michael est différent. Il a rencontré cela plus d'une fois, vous devez vous déplacer là où vos yeux regardent. Il a créé un observatoire, c'était très haut. Ça l'aidait à naviguer dans la zone. Michael a ouvert la mini-carte et elle montrait désormais toute la zone. Le gris représente un terrain montagneux, le marron représente la boue et le vert représente les arbres. Il s'avère que Michael était entouré d'arbres. Michael voulait descendre la montagne, mais craignait que ce soit la fin du monde. On dirait qu'il n'y a que des plaines autour. Le gardien ne voulait pas perdre le propriétaire du temple, mais Michael voulait terminer le travail qu'il avait commencé. Le gardien se demandait pourquoi Michael voulait descendre de la montagne, mais il réfléchissait à ses actions ultérieures. Ouvrant son inventaire, il sortit sa masse de fer. Le gardien n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Michael a décidé de fabriquer une échelle pour descendre la montagne. Le gardien ne savait pas comment et de quelle manière il voulait le faire. La compétence de Michael est maintenant au niveau 4.
et il peut contrôler la direction et la profondeur de la destruction. Mais le gardien n'a pas vu que cela fonctionnait pour lui. Michael lui a demandé de regarder de plus près. Il posa sa main sur le sol, se préparant à utiliser son talent. En utilisant ses compétences de stockage, Michael s'est fabriqué une brique en pierre. Vous avez désormais tout pour construire les escaliers. C'était un succès. Maintenant, le gardien croyait qu'il pouvait descendre de la montagne en utilisant les escaliers. La construction prendra un certain temps et Michael développera ses compétences au cours du processus. Il était motivé pour le faire, alors elle s'est immédiatement mise au travail. Pendant ce temps, David et les autres marchèrent dans la forêt. Deux partenaires le suivirent. L'un d'eux ne comprenait pas où il se trouvait maintenant. À cause de cette situation, elle a eu très peur. David a décidé de la calmer et lui a demandé si elle s'était rétablie ou non. Il est naturel d'avoir peur des ennemis inconnus. David croyait en son équipe. Ils étaient allés très loin et ne pouvaient pas abandonner. Ils sont devenus plus forts et plus résistants. Il faut travailler un peu plus dur pour devenir l'équipe la plus forte. David ne se souciait pas de savoir où ils allaient. L'essentiel pour lui et son équipe est de survivre dans cet environnement. Sa voix est douce, bien que remplie d'une foi inébranlable. Apaise leurs oreilles fragiles. L'un des partenaires a proposé de planter des pommes de terre souterraines. David a accepté cette proposition. En me retournant, j'ai vu une énorme montagne. Elle lui semblait assez familière. David ne se souvenait pas où il l'avait vue. Il ouvrit la fenêtre du panneau et fut légèrement surpris. Ils ont atteint la 4e étape de ce match. Pendant ce temps, le processus de création d'escalier de Michael battait son plein. Il était fatigué et avait besoin d'un peu de repos. Construire une échelle est radicalement différent de tout ce qu'il a fait auparavant, même creuser. Michael voit des progrès, mais des descentes et des montées sans fin gaspilleront beaucoup d'énergie. Puis il a décidé d'agir différemment. Le gardien pensait qu'il allait créer un nouveau passage. Mais non, il veut juste créer une porte ici. C'était une excellente idée de ne pas perdre beaucoup d'efforts. Michael se souvenait de l'énergie vitale. Il n'avait nulle part où placer ses victimes. Le gardien lui a dit de ne pas s'inquiéter. Le corps de Michael était relié au temple et pouvait faire des sacrifices à tout moment. Il suffisait de manger ce que Michael sacrifierait. Lorsque sa satiété atteint 100%, toute la nourriture consommée sera considérée comme un don. Il aimait encore plus cette version du sacrifice. Maintenant, je devais juste trop manger. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Il fallait maintenant créer une porte pour le mouvement. Pendant ce temps, un lièvre gravissait la montagne. Il se sentait très dur et froid. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le lièvre avait très faim et demanda à Dieu de lui en donner au moins un peu